L'Éternel renouvelle leur force. Ils montent comme des aigles. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Ils courent, ne se lassent pas. Bien-aimés, rassembler mon peuple, c'est une initiative de Dieu que Dieu nous a donnée en vue de ramener le peuple sur la... Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons l'Éternel, bon Dieu, pour ces moments précieux que nous allons passer ensemble. Bien-aimés, nous devons savoir qu'un chrétien ne pêche pas. En tant que chrétien, si nous croyons que Dieu existe et que Jésus-Christ a été envoyé, il est mort pour nous libérer justement du péché. Nous croyons à cette parole de Dieu, bien-aimés. Nous devons suivre à la lettre cette parole. Voilà pourquoi Jésus insiste sur le respect du commandement, bien-aimés. Un chrétien ne pêche pas. Nous remarquons un peu de déviation aujourd'hui dans l'Église en tant qu'ensemble, parce que l'Église est constituée des âmes. Tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur constitue l'Église, le corps du Christ. Et en tant que tel, bien-aimé, nous devons observer justement là où Dieu a posé sa parole. Parce que Dieu est la parole, bien-aimé. Un chrétien ne pêche pas. Il ne vit pas dans les péchés. Nous allons, bien-aimé, appuyer ça sur un verset biblique pour bien comprendre cela. 1 Jean 3. Nous commençons, bien-aimé, par le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point à lui du péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Bien-aimé, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, non, vous savez, le juste tombera 7 fois et Dieu va les régler. On parle des justes. Lorsque tu vis dans le péché, tu n'es pas juste. Tu es injuste. Bien-aimé, nous devons comprendre. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation pour comprendre la pensée divine. Voilà pourquoi Dieu insiste dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu transforme ta vie afin de comprendre ce qui est bon et agréable. Ne sondez pas les Écritures pour savoir si cela est bon et agréable à Dieu, bien-aimé. Et si nous continuons un peu, la Bible dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Mais Jésus n'est pas venu pour que toi tu achètes de belles voitures, montres aux gens. C'est la confusion aujourd'hui dans l'église. Les gens partent à l'église parce qu'il a de beaux habits. Il veut présenter les habits. Ils partent à l'église, ils vivent dans le péché et ils amènent l'argent à l'église. Ils pensent soudoyer Dieu. On ne soudoie pas Dieu, bien-aimé. Nous devons comprendre que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que, comme nous le savons, le péché entraînait la mort. Voilà pourquoi Jésus a vaincu la mort. Et maintenant, nous avons la vie éternelle au moyen de Jésus. C'est lui qui sert de tremplin, c'est lui qui sert de pont, qui nous permet d'aller vers Dieu. Voilà pourquoi il a dit, personne ne vient à Dieu sans passer par lui. Bien-aimés, nous devons vivre dans la justice de Dieu. Et ce n'est pas par propre notre intelligence, mais nous devons observer la parole de Dieu. Jacques dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. C'est en ce moment-là, Jésus en tant qu'individu, en tant qu'homme, il a fait le 100%. Voilà pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tout nom, tout genou fléchi. C'est au même moment, la même façon avec le chrétien. Lorsque tu t'approches 50% avec Dieu, Dieu agit en 50%. Tu avances vers 90% et dans ta vie, tout change, bien-aimé. Apprenez à lire la Bible, à marcher. Ne confondez pas ce que nous faisons aujourd'hui à l'église, nous crions. Vous savez, ce qui est extraordinaire, lorsque Abraham, il a eu l'enfant, et Dieu lui dit, tu me donnes l'enfant. Abraham va tuer l'enfant, il dit aux disciples, vous restez ici, je vais monter jusque-là avec mon enfant, et nous allons revenir vers vous. Nous allons jusque-là pour adorer. C'est la première fois que le mot adoration est utilisé. Pour Abraham adorer, c'est remettre à Dieu ce que Dieu lui a donné. Bien-aimé, tu dois savoir rentrer, reconnaître d'où tu es venu. C'est comme ces lépreux, ils étaient 10, un seul est retourné.
Et Jésus lui a dit, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Bien-aimé, un chrétien doit être reconnaissant de Dieu. Il ne vit pas dans le péché. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable, pour ôter les péchés. Un chrétien vit dans la sanctification. Voilà Hébreu, et je conclus par là, qui dit, Hébreu 12, 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Avec la nature humaine, cherche de bonnes relations, mais avec Dieu, marchez dans la crainte de Dieu. Lorsque vous péchez, et c'est plus grave, lorsque vous péchez et vous travaillez dans l'église, c'est plus grave, tu t'es détruit. Un autre nom de Dieu se détend. Que Dieu vous bénisse, éternel Dieu bénit tous celui qui a écouté cette parole et que cette parole prenne la place dans sa vie. Au nom de Jésus. C'est dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que nous, en tant que prophètes, évangélistes,